C'est donc une contestation qui a d'abord commencé sur le prix du pain, la vie chère, et qui aura mis fin à 30 ans de règne d'Omar el-Béchir. Comment expliquer ce sursaut populaire après tant d'années ? Alors, ce sursaut populaire, il a une histoire. Il n'a pas commencé seulement en décembre. Il y a eu des manifestations en 2012, en 2013 qui ont été réprimées dans le sang. Il y a eu une grève générale en 2016. Donc, même si on en a entendu relativement peu parler, ça a posé les bases et les fondements du mouvement actuel, parce que ces mouvements de contestation, de résistance, ont commencé à organiser des comités de résistance dans les quartiers. Les syndicats professionnels ont commencé à se réorganiser malgré la répression. Et c'est grâce à cette histoire de quelques années de rébellion qu'on peut arriver aujourd'hui à un mouvement de contestation de masse. Alors en tout cas, sur ces 4 derniers mois, beaucoup ont questionné l'inaction de l'appareil répressif habituellement féroce. Quelle est votre lecture là-dessus ? Alors, cet appareil de répression n'a pas été inactif. On a quand même eu plus de 60 morts en 4 mois, des milliers d'arrestations, des centaines de personnes qui ont été torturées. Il a juste été moins utilisé que par le passé, que dans les années 90. Il y a eu aussi, comparé à 2013, donc aux manifestations de 2013, où il y a eu 200 morts en une journée. Évidemment, on est sur quelque chose d'un peu moins fort. Il semble qu'il y ait eu des dissensions à l'intérieur du régime, mais aussi qu'il y ait eu une peur d'un engrenage en cas d'utilisation de la violence. Mais pour autant, la répression a quand même été là. Il y a eu beaucoup de cas de torture, de viols. La répression a quand même été très forte ces derniers mois. C'est donc l'armée qui prend les rênes avec ce conseil militaire. Quelle place pour l'opposition et la société civile maintenant ? C'est tout l'enjeu aujourd'hui de ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire que la population continue à descendre dans la rue pour réclamer une transition démocratique. Cette transition démocratique et civile est réclamée par l'opposition et l'association des professionnels, donc l'association des professionnels qui mène la contestation depuis 4 mois. Mais pour autant, ces partis politiques et cette association de professionnels sont aussi affaiblis par 30 ans de dictature et de répression. Pourtant, il semble qu'aujourd'hui, c'est ce que la population demande. Dans l'armée, en face, il semble qu'il y a aussi des dissensions, parce qu'une partie des officiers plus jeunes ont déclaré, ont donné des communiqués anonymes disant qu'ils se désolidarisaient de leur commandement. Donc on est sur un moment un peu fluide où il y a une tension entre différents acteurs qui réclament des choses différentes. Mais finalement, ce soir, peut-on dire que le régime soudanais a vraiment chuté ? Absolument pas. On est vraiment sur le même régime. Omar el-Béchir, lui, a été enlevé du pouvoir, déchu, mais on ne sait même pas exactement ce qui se passe. C'est-à-dire qu'une partie des leaders islamistes et militaires ont été arrêtés, mais en fait, on n'a pas d'image, on ne sait pas où ils sont. Ils sont potentiellement dans une cage dorée, puisque ce sont leurs alliés qui ont pris le pouvoir contre eux. Il ne faut pas oublier que Ibn Aouf, qui aujourd'hui ministre de la Défense et qui est à la tête de la transition militaire, et aussi sur les listes de sanctions américaines. Il y a quelque chose où ces gens partagent une histoire de sanctions étrangères et de poursuites internationales. Et justement, comment jugez-vous les réactions internationales ce soir ? On a entendu l'Égypte, l'ONU, l'Union africaine. Là, on commence à avoir quelques réactions. Les manifestants sont quand même très seuls depuis le début. Et aujourd'hui, un des enjeux, ce serait que la communauté internationale ne reconnaisse pas ce gouvernement qui est similaire et ne tombe pas dans le piège qui leur est tendu par les généraux actuels on fait une transition alors qu'en fait il ne se passe rien. Aujourd'hui, l'Angleterre a pris une position assez forte. On attend des positions fortes aussi des autres acteurs. Il y a une réunion d'urgence à l'ONU demain. Merci beaucoup Clément Dehaye, chercheur et spécialiste du Soudan. Merci pour votre éclairage.